Pour les Goldbugs, il ne faudrait avoir que de l'or. Pour les Bitbugs, il ne faudrait avoir que du Bitcoin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau type de fonds d'investissement qui me semble prouver le contraire. Quand elle ne se présente pas sous la forme d'un conflit de génération, l'opposition entre les partisans de Bitcoin et les tenants de l'or prend la forme d'une guerre civile au sein de la communauté des partisans d'une monnaie saine. Pour les uns, l'or numérique que serait le Bitcoin aurait vocation à remplacer dans les portefeuilles financiers la relique barbare que serait l'or. Pour les autres, la mère des cryptoactifs ne serait que pure spéculation, un shitcoin qui s'ignore et qui aurait vocation à rejoindre sa valeur intrinsèque, zéro. Alors, ce n'est pas du tout mon point de vue. À de multiples reprises, j'ai eu l'occasion d'expliquer dans les colonnes du blog L'or et l'argent que l'or et le Bitcoin, en raison de leurs caractéristiques différentes, ne sont pas deux placements alternatifs, en concurrence l'un avec l'autre, mais complémentaires. J'ai même écrit à ce sujet un dossier de 78 pages pour les éditions Jean de Portal, que vous pouvez retrouver sur ma boutique personnelle à partir de mon compte Twitter. Et en dépit du fait que dernièrement, le Bitcoin recommence à rattraper l'or en termes de capitalisation boursière, eh bien, l'or et le Bitcoin sont des amis, pas des ennemis, comme le disent Ronald Stoffer et Mark Valek, les deux auteurs du rapport In Gold We Trust. Et justement, Ronald Stoffer vient d'en remettre une couche à ce sujet, avec des graphiques qu'il me semble important de partager avec vous. Voilà des années qu'avec Mark Valek, l'Autrichien promeut qu'une combinaison flexible de Bitcoin et d'or constitue une stratégie d'investissement prudente. Voilà qui est intéressant, mais encore faut-il le prouver. Alors, pourquoi est-il efficace de combiner or et Bitcoin au sein d'un portefeuille financier ? Le premier argument, c'est l'absence de corrélation entre le cours de l'or et le cours du Bitcoin. En théorie, l'or et le Bitcoin se tiendraient côte à côte dans un monde où la folie centralisée conduit les monnaies à cours légal à leur perdition, certains voyant dans le Bitcoin un or numérique. Mais en pratique, la corrélation entre ces deux actifs est proche de zéro. Et justement, combiner deux actifs très faiblement corrélés est une stratégie efficace, en ça qu'elle permet de réduire le niveau de risque global d'un portefeuille. Le deuxième argument porte sur la différence de volatilité entre les deux actifs. Le Bitcoin étant beaucoup plus volatile que l'or, il offre un potentiel de gain bien supérieur à ce métal, mais au prix d'un risque beaucoup plus élevé. Reste à voir ce que la combinaison de ces deux actifs donne en pratique. Jetons tout d'abord un coup d'œil aux résultats en termes de performance. Sur ce graphique, la courbe bleue correspond au MSCI World, un indice boursier qui représente la performance des marchés actions des économies développées. La courbe turquoise représente quant à elle un portefeuille composé de 75% d'or et de 25% de Bitcoin, géré au travers d'une stratégie de rebalancement hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, de l'or ou du Bitcoin est acheté ou vendu, afin de rééquilibrer le portefeuille à 3/4 d'or et 1/4 de Bitcoin. Et ce que l'on constate sur ce graphique, c'est qu'un portefeuille qui aurait appliqué cette stratégie depuis 2014 aurait fait plus de 4 fois mieux que le MSCI World en termes de performance. Alors, très bien, mais qu'en est-il de la volatilité de cette performance, c'est-à-dire du niveau de risque du portefeuille ? La réponse figure sur ce graphique qui illustre le niveau de baisse d'un actif depuis son plus haut historique, le drawdown, au cours des 3 dernières années. Et ce qu'on observe, c'est que la courbe turquoise, qui représente les drawdowns de notre portefeuille 75% or plus 25% Bitcoin, n'est pas très éloignée de la courbe marron, qui représente les drawdowns de l'or. Au contraire, les drawdowns de Bitcoin sont généralement beaucoup plus élevés. Alors, ce qu'on peut conclure à ce stade, c'est donc que non seulement les performances combinées de l'or et du Bitcoin sont excellentes, mais que la volatilité devient également plus facile à gérer quand on associe les deux actifs. Et ce n'est pas tout. La cerise sur le gâteau, c'est qu'un portefeuille 75% or plus 25% Bitcoin rebalancé chaque semaine présente aussi l'avantage d'être décorrélé du portefeuille 60-40, c'est-à-dire d'un portefeuille traditionnellement composé de 60% d'actions et de 40% d'obligations. On constate sur ce graphique
au travers du fait que la courbe marron, qui représente la corrélation entre ces deux portefeuilles, s'est montrée assez faible depuis 2011. Autrement dit, un tel compartiment or plus Bitcoin permet de diversifier un portefeuille traditionnel. Alors, maintenant qu'on a dit ça, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on fait en pratique pour se constituer un portefeuille avec 75% d'or et 25% de Bitcoin, et pour le rebalancer chaque semaine? Eh bien, la réponse évidente, c'est de passer par un fonds d'investissement combinant or et Bitcoin. Et justement, on est en train d'assister à leur avènement. Le plus connu est sans doute l'Incrementum Digital and Physical Gold Fund, géré par Ronald Stoffer et Mark Valek. On pourrait imaginer que ce fonds s'adresse à des particuliers allergiques à l'informatique et qui préfèrent tout déléguer. Mais ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce fonds est réservé aux investisseurs professionnels, c'est-à-dire aux banques, aux sociétés de gestion, aux compagnies d'assurance, etc. Tout n'est cependant pas perdu pour ceux qui souhaiteraient reproduire eux-mêmes cette stratégie. Je signale en effet l'existence de Bold de ByteTree, qui est à la fois un indice combinant une allocation en or et en Bitcoin, et un service de conseil en rééquilibrage, non pas hebdomadaire, mais mensuel. Il a été lancé fin 2017 par Charlie Morris, et il a enregistré depuis une performance intermédiaire entre celle de l'or et celle du Bitcoin, et ce avec une volatilité bien moindre que celle du Bitcoin. En résumé, l'or et le Bitcoin sont complémentaires au sein d'un portefeuille, en cela que leur combinaison permet de bénéficier d'une espérance de gain beaucoup plus élevée que celle du MSCI World, pour un niveau de volatilité pas très éloigné de celui de l'or, donc bien moindre que celui du Bitcoin, et tout cela de manière décorrélée d'un portefeuille 60-40, donc en y apportant de la diversification. Voilà. Donc ce type d'approche diversifiée a du sens, autant dans le cadre d'un portefeuille 60-40 que pour commencer à se constituer un capital. Et si vous voulez passer de la théorie à la pratique, vous savez où vous adresser. À bientôt!